Tu choisis simplement parce que tu te dis, voilà ces gens de taille ici, j'ai rêvé de ça. Même dans mon rêve, il y a 2 ans, je voyais ces gens de corps. Aujourd'hui, je ne rate pas. Tu veux absolument ce corps-là. Je dis à quelqu'un, ce beau corps-là, ce corps-là qui a peut-être 90 kilos, face à la malaria, au palu, ça va maigrir. Le corps va maigrir. Toutes les formes-là vont disparaître. Non, moi je choisis celle-là parce qu'elle ressemble, elle est comme un mannequin, elle est toute mince. Mon frère, je te pose seulement la question, elle est congolaise ou pas? Si elle est congolaise, tu vois le type de boule qu'elle va commencer à manger quand vous serez mariés là. Elle va grossir. Après l'accouchement, elle va... Et puis elle, regarde bien comme elle est là. Regarde-la bien, regarde-la bien. Elle n'aime pas le sport. Elle va grossir. Tu vois la taille fine que tu voulais là, ça va se modifier. La seule chose qui ne pourra pas se modifier et qui pourra t'aider, c'est la personnalité de cette femme-là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Monsieur, choisis une personne qui pourra t'amener là où tu vas. Là où tu vas, c'est loin. J'entends encore un exemple, je te donne encore un autre exemple. Écoute, si tu n'épouses pas, si tu es Moïse et que tu n'épouses pas la fille d'un prêtre, tu vas mourir. Il n'y a qu'ici qu'on a dit yes, c'est que vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Je recommence. Si tu es Moïse et que tu n'épouses pas la fille d'un prêtre madianite. Fille d'un prêtre, ça veut dire donc quoi? Elle avait été initiée face à certaines réalités spirituelles. Elle comprenait certains mouvements spirituels. Même si elle n'était pas juive, elle était la fille d'un prêtre. C'est-à-dire que le monde des esprits n'était pas inconnu pour elle. Le jour où Dieu vient tuer Moïse, c'est Séphora qui sauve Moïse. Comment Séphora savait que Dieu voulait tuer Moïse? La Bible ne dit pas que Dieu avait l'épée. L'épée venait comme ça. Hey! Comment Séphora a su que Dieu, aujourd'hui là, il veut tuer mon mari? Alors que c'est le même Dieu qui a envoyé Moïse. Et comment aussi a-t-elle su? Parce qu'elle n'était pas juive. Que quelqu'un me dise j'entends. Comment a-t-elle su qu'il fallait circoncire l'enfant? Le problème de Dieu, c'est que Moïse allait en mission, mais son fils aîné n'était pas circoncis. Comment Séphora a su? Une fille qui était initiée dans les choses mystiques, elle a su comprendre aussi le mystère de Dieu. Elle a été capable de saisir les révélations. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle était fille d'un prêtre. Je dis, si tu veux arriver jusqu'à accomplir ta mission, épouse une femme capable de t'amener là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu es et la femme que tu veux choisir, que tu veux pointer, c'est déjà une fille qui n'aime pas. Toi, le Seigneur va t'amener de gloire en gloire. Qui a dit amen? Je parle toujours aux hommes. Hein? Le Seigneur va t'amener de gloire en gloire. Tu n'as pas besoin de prophétie pour ça. Il t'amènera de gloire en gloire. Si tu es un enfant de Dieu, tu vivras la gloire de Dieu. Maintenant, toi, tu choisis une fille. Toi, tu sais que toi, tu réussiras. C'est sans boa. Tu n'as pas de boa. Tu n'as pas des amulettes. Tu n'as pas quoi. Toi, tu as Jésus. Mais toi, tu veux choisir une fille qui, quand elle vient à la prière, pendant même qu'on enseigne, elle dort. Pendant même que moi, je parle ici, là, elle dort. Elle est en train de dormir. Donc, elle se bat pour écouter une prédication de 2 minutes. Et dès qu'on dit prions, c'est elle là qui commence à regarder à gauche, à droite, comme si elle a perdu un enfant quelque part. Elle est en train de chercher. C'est la fille là que toi, tu veux épouser. Mon frère, il faut respecter ta propre vie. Il faut savoir là où tu vas. On ne se fait pas mal accompagner dans la barque du mariage. Dans la barque du mariage, il faut regarder 2 fois qui sera là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je parle aux hommes, j'ai dit monsieur, dans la barque du mariage, mets une femme. Quand le vent violent va venir, elle va dire réveillons Jésus. Prends une femme qui va te dire frère, ici je sens que ça ne va pas. Depuis qu'on s'est marié, je ne comprends pas. Il y a sécheresse, on ne met pas au monde. Il y a tel problème. Réveillons un peu Jésus. Entrons en retraite. Non, toi tu veux choisir la fille là qui n'aime pas Dieu. Les jours de prière, elle te demande d'aller à la plage. Aller au fleuve. C'est quoi le fleuve, l'endroit là?
Hein? Hein? Ah quoi? Tu vois? Toutes les filles connaissent. Les jours où on dit séminaire ici, elle dit on va à quoi? C'est la fille que toi, monsieur, tu veux épouser. Oh, un aigle n'épouse pas une poule. Ce n'est pas possible. On ne peut pas rester ensemble. Même si on reste ensemble, même si on dit on s'aime, nous on s'aime, vous ne pourrez pas. Même la procréation vous dira, c'est pas possible. Un aigle ne peut pas faire d'enfant avec une poule. Ils ont tous des ailes, mais c'est pas possible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mademoiselle, ne choisis pas un homme qui est là. Il parle bien. Il a la taille que tu veux. Mais cet homme va casser tout ce que tu comptes réaliser lorsque tu vas te marier. C'est un destructeur de rêves. Quand il vient dans ta vie, c'est pour arrêter tout ce que tu avais commencé. Et il te dit quoi? Il te dit non, moi, toi tu es ma fleur. Tu dois être là. Je vais te contempler. Mon frère, va acheter les fleurs là-bas. Viens, ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que toi tu crois que si moi j'avais un homme comme ça, j'allais être là ici? J'allais être devant toi en train de te parler? Toi tu vas, ma soeur, tu connais ce que Dieu a dit de toi. Voilà pourquoi je t'interdis, mademoiselle, de te marier avec un gars qui te dit Dieu m'a dit que c'est toi. Dis-lui, frère, moi Dieu ne m'a pas dit que c'est toi. Il faut attendre que Dieu me dise aussi que c'est toi. Comment tu te laisses amener comme ça comme un mouton? Toi donc, un homme quand il vient, il te dit Dieu m'a dit c'est toi. Oui, on part. Dieu m'a dit on va se marier ici. Oui. Dieu m'a dit on va. Donc toi tu n'as pas de Dieu. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Le voile est déchiré. Si cet homme est entré dans la présence de Dieu, toi aussi rentre là-bas. Si Dieu lui a parlé, que Dieu te parle aussi. Ne fais pas des choses parce qu'il y a un homme qui vient t'imposer un rythme. Ne fais pas des choses parce que tu as l'impression que l'âge est dépassé. L'âge est dépassé par rapport à qui? Chacun a son parcours, chacun son chemin. Regarde un voisin, dis-lui, toi tu es David, moi je suis Moïse. Dis à un autre, toi tu es Marie, moi je suis Élisabeth. Maintenant je vous pose la question, vous qui lisez la Bible. Marie avait eu un enfant, oui ou non? Élisabeth avait eu un enfant, oui ou non? Les deux avaient eu des garçons, oui ou non? L'essentiel c'est le bébé. L'essentiel c'est le bébé. Ah oui? Oh non, toi tu veux pas. Moi je te propose, tu veux pas. Attends, tu vas regretter. Un homme qui te dit tu vas regretter, donne-lui le dos, dis-lui au revoir. On se retrouve au ciel. Ne pousse pas un homme qui va détruire tes rêves. Dans le foyer, le rêve de l'homme, le rêve de la femme se mettent ensemble pour bâtir une grande vision. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne dois pas, mademoiselle, gaspiller l'énergie de tes rêves. Parce que tu dis, tu veux te marier. Le mariage n'est pas une finalité. Le mariage est un arrêt de bus. On s'est arrêté pour un temps et on va continuer. Sinon, les veuves ne vivraient pas. Les veufs ne vivraient pas. Le mariage n'est pas la destination finale. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors je dis à quelqu'un, fais attention. Quand tu veux choisir, regarde. Monsieur, toi tu as des grands rêves. Dieu t'a donné aussi beaucoup de prophéties, de messages. Tu sais là où Dieu va t'amener. Lorsque tu regardes cette fille-là, est-ce qu'elle peut t'amener là-bas? Il y a de ces filles-là. Tu es là, tu lui dis, écoute, on va aller manger quelque part. D'accord. Tu amènes la fille manger quelque part. Elle entre et dit, hey, pourquoi on est venu ici? Non, on est venu manger quelque chose. Ah bon? Ok. Elle commence d'abord par ça. Ok. Quand on sert, on commence par la salade, on commence par les entrées. Elle. Ça, ce sont des feuilles. Mon frère, je dis ça dépend. Je dis ça dépend. Non, je dis ça dépend. Je répète encore, ça dépend. Non, tu n'as pas compris, mais je dis ça dépend. Je répète encore, ça dépend.
Quand je dis ça dépend, c'est-à-dire, chacun, tout dépend de là où tu vas. Tout dépend de... Si toi, tu vas t'asseoir avec les grands, tu vas t'asseoir avec les rois, tu vas t'asseoir avec des présidents, tu dois avoir une femme qui sait se tenir à table. Tu dois avoir une femme qui sait comment l'on parle à des rois, à des présidents, comment on se tient devant le public. Tu dois avoir une femme qui sait comment est-ce que quand on est devant quelqu'un, on ne rit pas comme quelqu'un qui est... Ça dépend de là où tu vas. Il y a des conjoints qui ont arrêté le bâtissement des autres. Si tu ne fais pas attention au choix de celui qui doit bâtir avec toi, tu auras un mariage Alcatraz. Ça sera une prison. Tu ne pourras pas sortir parce que Dieu ne permet pas le divorce. Tu seras à l'intérieur, mais tu sais qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Tu sens toi-même que tu es limité. Tu deviens nerveux. Le mariage ne doit pas te rendre nerveux. Mais il y a des mariés qui sont nerveux le matin, ils sont nerveux le soir. Ils sont nerveux tout le temps. Pourquoi? Le problème n'est pas le lit. Le problème, c'est qu'il réalise que ce qu'il voulait faire de sa vie, c'est en train de l'échapper. Pourquoi ça l'échappe? À cause de la personne qui est à côté. Je dis à une personne, ne te marie pas à celui qui va détruire tes rêves. Ne te marie pas à celui qui va t'empêcher de saisir tes rêves. Ne te marie pas à celui qui va t'arrêter. Si jusqu'aujourd'hui tu es là, c'est parce que tu as un plan. Que le mariage t'amplifie. Qui a entendu ça? Je disais que le mariage fasse quoi? Que le mariage t'amplifie. Si le mariage ne t'amplifie pas, ça devient une prison. Tu vas devenir aigri. C'est comme ça que vous entendez certaines personnes, lorsqu'ils parlent du mariage, ils disent, le mariage n'est pas bon. Le mariage, les mariages, ce sont des chaînes. Parce qu'il vit des chaînes. Le mariage est une bénédiction venant de Dieu. Mais tout dépend de qui vous choisissez. La personne que tu choisis définit là où tu vas. Montre-moi ton choix, je te dirai jusqu'où tu iras. Montre-moi le type de fille que toi tu veux épouser, je te montrerai jusqu'où tu iras. Montre-moi le type de garçon que tu veux épouser, je te dirai jusqu'où tu iras. Je te choque même et je te réchoque. Je te dirai même quel type de maison vous aurez. Je te dirai même quel type de maison vous aurez. Vous savez, quand vous entrez dans la maison des personnes mariées, simplement en restant dans leur salon, en t'asseyant seulement dans leur salon, si tu es un bon observateur, tu peux savoir si ce couple ira loin. Toi, tu vas épouser une fille. Le matin, ses cheveux sont en pétard. À midi, ses cheveux sont en pétard. Le soir, pétard sur pétard. Quelqu'un de désordonné. Celui qui est désordonné avec sa propre vie, avec son propre corps, ne sera pas ordonné avec sa destinée. Tu choisis un homme, comme je le disais au début, tout est désordonné chez lui. Il se réveille à 16 heures. Il se réveille à 16 heures, oui. Tu fais, mais celui qui est à côté de toi, c'est son cas. Il se réveille à 16 heures. Et pourquoi il se réveille à 16 heures? Il va te dire, j'étais en train de recevoir des révélations. Il brosse les dents à 18 heures. Et même quand il brosse les dents, il se limite à brosser les dents. Il ne sait pas laver. Il se balade comme ça. Tout est sale en lui. Cinglé. Merci frère. Toi tu es connecté. Celui qui est à côté, il s'est gêné, mais lui-même il sait que c'est à lui que je m'adresse. Cinglé. Caleçon. Tout est sale en lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah, moi je suis un homme. Donc toi, un homme, on t'avait dit qu'il faut te balader avec des caleçons sales. Tu fais avec un caleçon 4 jours. Frère, quand on sort de ce culte, tu jettes ces caleçons-là et tu vas t'acheter un autre. Tu jettes ça. Ça changeait même de couleur. Pas parce que tu laves beaucoup, mais parce que c'est sur ton corps. Si même ça pouvait parler, ça allait dire, je suis fatigué. Laisse-moi un peu me reposer. Quelqu'un de désordonné comme ça, mon frère, quand tu vas même chez eux, tu vas trouver le désordre. Et le désordre exprime même leur façon de penser, leur système de pensée. Choisis quelqu'un qui va t'amener à vivre exactement ce que Dieu a prévu pour toi.